L'Afrique. Mais qu'est-ce qui choque si les États-Unis font l'apologie de la recolonisation de l'Afrique? Les États-Unis ont mené près de 400 interventions militaires à l'étranger depuis 1776. Environ 50% de ces interventions ont eu lieu entre 1950 et 2026. Plus de 25% depuis la fin de la guerre froide. 11 au total, dans l'histoire américaine, sont des guerres majeures. 326 000 et 337 000 bombes et missiles ont été largués par les États-Unis et leurs alliés depuis 2001, principalement en Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, Yémen, Somalie, Pakistan, etc. Les États-Unis se sont construits en détruisant et en affaiblissant d'autres nations. Ils ne vivent que pour la guerre. Ils respirent la guerre. Ils ont besoin de la guerre. Pour eux, c'est vital. Ils aiment les conflits, les conquêtes, les invasions, la déstabilisation. Regardez-le en Ukraine. Ils veulent que la Russie attaque, que les États-Unis bombardent l'Iran et que l'Iran riposte. Ils se moquent des répercussions des conséquences. Voyez ce qu'ils font à Haïti, terre-mère de la résistance. Regardez ce qu'ils font à toute nation qui défie leur hégémonie. La destruction est dans leur ADN. Pendant que certains Africains les aiment, les glorifient et pensent que notre avenir, notre sécurité, notre souveraineté, notre existence en tant qu'État-nation doivent dépendre de leurs humeurs, eux, ils trament des plans pour nous garder en cage. Pendant que vous parlez de paix, de nourriture et d'amour en Afrique, eux ne parlent que de guerre. S'ils ne peuvent pas venir avec leurs armées en Afrique, ils feront en sorte que nous nous entretuions. Et c'est exactement ce qui se passe déjà sur notre continent. Donc, au lieu d'être choqués par leur désir de nous recoloniser, mesdames et messieurs, armons-nous et préparons-nous. Donald Trump se demande pourquoi l'Iran n'a pas déjà capitulé malgré les menaces. C'est l'envoyé spécial de Trump qui l'affirme, tandis que la presse française s'interroge. Mais l'Iran, c'est l'identité perse. Cette mémoire d'un empire millénaire qui a survécu à des invasions bien plus dévastatrices. À leurs yeux, toute soumission est une humiliation existentielle. Dans la culture perse, plier devant une superpuissance étrangère, surtout les États-Unis, vu comme le successeur moderne des empires dominateurs, est perçu comme une trahison de l'histoire. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. L'Iran post-révolution de 1979 s'est construit sur le refus absolu de la soumission à l'Occident, en particulier aux États-Unis surnommés le Grand Satan. L'Iran a pris de l'histoire récente. Les exemples de l'Irak, de la Libye et même de la Syrie montrent que les pays qui abandonnent leur capacité de dissuasion nucléaire ou conventionnelle finissent souvent déstabilisés ou envahis. L'Iran sait qu'une guerre ouverte serait extrêmement coûteuse pour Washington. L'Iran s'est préparé à toutes les éventualités. L'Iran n'est pas le Venezuela. Alors, pourquoi devrait-il se soumettre? Si les États